Bonjour Denis de l'association Privals. Oui, bonjour. Vous allez nous annoncer une conférence sur la Sidoine dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, Voilà. dites-nous tout. De quoi s'agit-il? Revenons un tout petit peu en arrière. Il y a quelques mois, nous nous creusions la tête pour savoir quelle idée de conférence nous pourrions trouver pour faire suite à notre Assemblée Générale. Comme chaque année, nous choisissons un sujet. Et puis, le tour de table étant infructueux, j'ai dit, si vous voulez, je peux vous faire une conférence sur la Sidoine, sur l'histoire de la Sidoine. Ah ouais, super. Et donc, voilà. C'est la Sidoine, je montre l'image en Ça même a temps. arrangé tout le monde, finalement. D'accord. Alors, donc c'est à l'occasion d'un anniversaire, si je ne dis pas de bêtises. On peut dire 400, on peut dire 300, on peut dire 150, on peut dire... Tout dépend quel point de départ on prend, en fait. Il y a plusieurs points de départ possibles. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, ce bâtiment? Alors, ce qu'il a d'exceptionnel, c'est que on pourrait dire, le dernier bâtiment en pierre construit à Trévoux. C'est une époque où on construisait en pisé à Trévoux. Et donc, voilà, ce bâtiment-là a été construit en pierre. Ce qu'il a d'exceptionnel, c'est que c'était un couvent et une école à la fois, un couvent-école, tenu par des religieuses. Religieuses, oui, c'est pour les filles. Oui, les filles, des Ursulines. Dès le départ, il y a 300 ans, c'était déjà ça, d'accord. Vous savez, les Ursulines, elles étaient là en 1640 à Trévoux. D'accord. Elles sont arrivées bien longtemps, avant que commence notre histoire. Il y a toujours une rue des Ursules, d'ailleurs, à Trévoux. Les Ursulines sont restées jusqu'à la Révolution, chassées par la Révolution, bien sûr. Et puis, pendant un temps, il y avait un grand bâtiment ici qui appartenait à une famille Guichard, des gens qui étaient membre du Parlement de Dombes. C'est un bâtiment qui avait été construit à la fin du XVIe siècle. Il était plus bas que celui-ci, enfin bon. Et lorsque les Ursulines ont voulu revenir à Trévoux, lorsque la tempête révolutionnaire s'est apaisée, en 1851, elles ont racheté un grand bâtiment qui était parallèle à la Saône, ce fameux bâtiment qui appartenait à la famille de Guichard. Elles ont fait construire une chapelle assez vite. Nous sommes sous le règne de Napoléon III. Et puis, elles ont estimé que ce bâtiment était vieux, délabré, qui n'était pas pratique. Donc, elles ont décidé de le démolir. Mais là est arrivée la guerre de 70. Donc, elles se sont organisées comme elles ont pu. Elles ont logé leurs élèves dans une maison qu'on n'a pas identifiée à un quart d'heure d'ici. Bref. Et puis, elles ont construit ce bâtiment en forme de U, aux branches inégales, agrémenté d'un chalet rose. Seule une congrégation... Je vais retourner la caméra pour montrer. Seule une congrégation féminine pouvait avoir l'idée de faire un chalet rose. On verra que ça a son importance. Alors, n'en dites pas trop quand même, parce qu'il faut que les gens viennent à cette conférence qui est gratuite. La conférence est gratuite et suivie d'un buffet tout aussi gratuit. D'accord. Alors, par contre, c'est une longue conférence. Ça va durer 2 fois 1 heure. À peu près, oui. 2 heures avec on a répété hier, c'est à peu près ce que... Oui. Bon, ça sera retransmis sur Télé Montrez-vous, peut-être en direct si le réseau téléphonique nous le permet. Merci beaucoup de nous avoir annoncé ça et on va suivre ça de près. Au revoir. Au revoir.